Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 353 de My Hero Academia, et avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et du coup c'est parti, nous allons commencer avec ce chapitre qui s'intitule Endeavor, du coup on sait déjà à quoi s'attendre, de toute façon on l'a vu avec la vidéo des spoilers. Mais alors, le chapitre, il va démarrer sur ce qu'on s'était laissé avec le chapitre précédent, c'est-à-dire au moment où Shoto faisait sa nouvelle super technique sur Dabi, du coup, la grande vague de glace de l'Arctique, quelque chose dans le genre. Du coup, on voit que Dabi est complètement KO, en tout cas, il n'est plus apte à se battre, parce qu'on va finalement apprendre que Dabi a été arrêté. Et oui, pour l'instant, ça peut encore nous surprendre parce qu'on pouvait se dire que Dabi pouvait encore faire quelque chose, peut-être nous dévoiler une technique finale, hein, on ne sait pas. Mais finalement, il a bel et bien perdu face à Shoto. Alors, en entendant tout ça, en apprenant la nouvelle, la victoire de Shoto, on voit que tous les héros aux alentours bien, sont vraiment contents, leur morale remonte de plus belle et ils sont vraiment choqués que finalement Shoto a réussi à éteindre les flammes bleues de Dabi. Et c'est alors pour cette raison qu'ils vont devoir suivre les efforts de Shoto et réussir à battre ce Nomu qui reste face à eux. On voit qu'il est vraiment énorme, on voit qu'il est très différent de ceux qu'on avait vu d'habitude. C'est celui qui ressemble un peu à Godzilla, vraiment géant avec des pics un peu de partout. De plus, comme un autre héros nous le dit, pour l'instant ils ont toutes les chances de leur côté, ils ont l'avantage du nombre, du coup ils vont pouvoir réussir à le battre. D'un autre côté, on va apprendre qu'un autre des héros va nous dire qu'actuellement ici à Kamino, ils sont à l'un des endroits les plus en sécurité, on va dire les plus chanceux, parce qu'ils n'ont pas en face d'eux Kunieda et Gastly, ce sont des évadés de Tartarus. Alors s'ils nous disent ça, j'imagine bien qu'ils doivent être assez forts. Ensuite, continuons et nous allons passer du côté de All Might et de Tsukauchi. Alors nous allons les voir dans leur centre de contrôle où ils vont pouvoir voir en fait un peu tous les champs de bataille et voir tout ce qui se passe. Ils vont apprendre la nouvelle comme quoi Dabi a bel et bien perdu sur le coin de Kamino face à Shoto. All Might en voyant ça, bon il est assez content pour lui en disant un jeune Todoroki comme il le dit d'habitude. De son côté, Tsukauchi va nous dire que pour l'instant, malgré le fait qu'Izuku n'ait pas été envoyé finalement à l'endroit où il devait être à la base, en fait, les choses commencent à bien se dérouler, ils prennent l'avantage, et c'est alors pour cette raison que ça va être à toi, All Might, de leur annoncer la nouvelle. Et ça va être alors à partir de ce moment qu'on va voir la suite des événements du chapitre. On va voir beaucoup de passages d'un autre champ de bataille à un autre, et nous allons apprendre en fait que tous les héros vont voir la nouvelle, la défaite de Dabi face à Shoto. Alors pour le premier champ de bataille, on va se retrouver sur les ruines de l'hôpital de Jaku. On va d'ailleurs y voir beaucoup de héros, donc Mina Ashido, on va y voir Mineta, d'autres élèves de la classe B. On va également voir Mantlady qui est fier des efforts qu'a pu fournir Shoto, il a montré de quoi il était capable. Cependant, face à tous les héros et à Mantlady, va se dresser un vilain, et là on va se rendre compte que ce vilain ce n'est pas n'importe quel vilain, c'est celui qui avait tué en fait Midnight. Mais ça doit quand même être un choc pour les élèves et aussi pour Mantlady de se retrouver face au tueur en fait d'une amie et d'un professeur. Juste après ça, nous allons alors voir Mina Ashido détourner le regard et pour quelle raison? C'est parce que nous avons Kirishima qui débarque en disant ah désolé pour le retard. Et ça va être à cet instant que leur combat va commencer parce que nous voyons Kirishima dire allez faisons tout ça pour Shoto comme Shoto a fait. Nous aussi fournissons nos efforts pour pouvoir gagner ce combat. Continuons ensuite le chapitre avec différents endroits, différents champs de bataille. Nous allons alors arriver sur le stade national de Tagoba. Alors à cet endroit, on va y voir plusieurs élèves, donc Sato, Ojiro, Sero. Après ça, nous allons passer à un autre endroit qui cette fois-ci va être Yue qui est en train de voler. Nous allons voir Bakugo, la réaction de Bakugo après avoir entendu comme quoi Shoto avait gagné. Il va dire bah oui évidemment il a gagné Shoto. Après ça, nous passons à un endroit différent, donc nous revenons au parking principal là où tout avait commencé. Nous voyons Fat Gum avec Aoyama. On va voir que tous les deux vont se retrouver face à un vilain qui pour l'instant nous est inconnu. Nous allons voir que ce vilain va dire, bon en fait il a compris la stratégie en fait que avaient fait les héros pour séparer tous les vilains. Il nous dit alors que tous les vilains ont été séparés par rapport avec leur compatibilité avec l'alter des différents héros par rapport aux alters des vilains. Par la suite, on va se rendre compte que ce vilain, en fait, c'est un des évadés de Tartarus qui avait été évoqué au début du chapitre. Du coup, c'est Kunieda. On peut également remarquer que son alter, en fait, c'est un espèce d'alter de fleurs, quelque chose dans le genre. Je sais pas ce qu'il peut faire, il peut créer des fleurs.
On va voir qu'il va notamment évoquer le vilain qu'on avait vu lorsque Izuku était parti tout seul de son côté en mode Dark Deku comme on le disait. Il va évoquer le vilain Dictator en disant qu'il a perdu, du coup lui il n'a pas eu de seconde chance. Cependant lui en tant que dernier assassin de All for One, il va leur montrer comment le job de vilain d'assassin doit être effectué. Alors là aussi on peut s'attendre à un combat quand même très intéressant parce que ce vilain ne doit pas être si nul que ça. S'il dit ça c'est qu'il doit avoir quand même un certain potentiel. Du coup on va voir ce qui se passera avec Aoyama et Fat Gum plus tard. Le chapitre va alors continuer cette fois-ci du côté de Present Mic. On va également voir Shoji. Et on va se rendre compte que face à eux se dresse un spinner qui est complètement géant. Sur la vidéo des spoilers, on pouvait pas trop s'attendre à ça. Mais c'est vrai que là, spinner, il est vraiment gigantesque. Sa taille ferait peut-être même référence à l'alter de Mount Lady, un alter de gigantisme. C'est vraiment abusé. En apprenant la nouvelle, Spinner va être complètement surpris. Il va se dire que c'est complètement impossible que Dabi ait pu perdre. C'est seulement de la propagande pour les héros, pour seulement leur remonter leur morale. Et c'est alors que sur la page suivante, on va avoir un petit flashback avec Dabi, All for One et Spinner. On va voir Dabi qui va tourner le dos à All for One comme s'il voulait refuser quelque chose. Et c'est alors que nous allons avoir les pensées de Spinner. En fait, on va voir les idées qui se passent dans sa tête. Il va dire que, en fait, Dabi actuellement, il a tout. Il a un pouvoir super fort. Et que actuellement, en fait, ils ont un but dans la vie qui est complètement différent. Et on va voir la main de All for One se mettre sur le visage de Spinner. Et c'est alors là qu'on va avoir finalement l'explication pourquoi Spinner est devenu beaucoup plus fort et très différent de d'habitude. En fait, finalement, comme on l'avait pu le penser, All for One a bel et bien donné des haltères à Spinner. Alors, quel type d'haltère il aurait pu lui donner? Un haltère peut-être d'augmentation de masse musculaire, augmentation de la puissance musculaire, et peut-être également un haltère de gigantisme comme Mount Lady. Ensuite, revenons au présent où nous voyons Spinner qui est complètement le leader en fait de tous les vilains qui ont des haltères de type mutation. Il va dire à tous d'aller récupérer Kurogiri. Il va dire de non seulement faire ça pour moi, mais surtout aussi pour Shigaraki. Après tout ça, le chapitre va revenir du côté de Shoto avec Kamino. Nous voyons que Shoto va s'excuser auprès de Tenya en lui disant que sa technique a peut-être endommagé ses moteurs. Il va s'excuser pour cette raison. Cependant, face à ça, Tenya va lui dire « Bon, tu n'as pas besoin de t'excuser, tu as fait de ton mieux. Et tu as simplement fait ce que tu devais faire, tu as finalement réussi à arrêter Dabi. » Ensuite, nous allons voir quelques cases qui vont se focaliser sur Dabi. Bon, là, c'est marqué « Pourquoi est-il toujours en vie ?» Là, je sais pas si c'est Dabi qui parle ou si c'est le héros qui le tient dans ses mains. Par contre, ce qu'on va voir de très intéressant, ça va être sur la page suivante. On voit que Dabi est toujours conscient, mais il va voir une petite sphère lumineuse qui va sortir de sa poitrine. Alors ça, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente et aussi dans la vidéo des spoilers, en fait la sphère lumineuse, c'était une nouvelle technique de Shoto. Alors est-ce que c'est grâce à ça que Dabi est maintenu conscient? Est-ce que Shoto a fait ça pour réduire l'ampleur des blessures, des brûlures de Dabi? On apprendra ça sûrement dans le prochain chapitre. Mais en tout cas, ce qu'on va voir plus tard, c'est que le chapitre va se focaliser maintenant et surtout va se terminer là-dessus. Il va se focaliser sur la montagne de Gunga, là où se trouve Endeavor, Hawks, d'autres héros, et qui se retrouvent face à All for One. En apprenant la nouvelle, on voit que All for One va dire à Endeavor « Bon, quel est ce visage? On dirait que tu es à la fois triste ou un peu confiant, on n'arrive pas à décerner les émotions d'Endeavor. » En entendant ça, on voit que Hawks va dire à Endeavor de ne pas l'écouter parce que c'est seulement des provocations que fait All for One. Ensuite, All for One va continuer de parler en disant que ignorer Toya et repousser la responsabilité, tout ça sur Shoto, en fait, ça a été son choix jusqu'à présent. Et qu'en ce moment, il va essayer de se convaincre que c'était la bonne chose qu'il avait à faire. Là, je sais pas si c'est un clin d'œil avec ce qu'avait dit All Might face à All for One. Il dit que les héros ont beaucoup de choses à protéger. Il va leur conclure en disant que c'est pour cette raison que tu ne peux pas me battre, tu ne peux pas gagner numéro 1 des héros. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer sur All for One qui va utiliser 5 haltères différents, on le voit, sur chacun de ses doigts. On voit qu'il y en a un qui va utiliser, ça c'est l'haltère de téléportation avec la substance noire. On a un haltère qui va avoir un visage, dont là c'est vraiment très étrange. Un autre haltère qui est des lames tranchantes en forme de lune. Un autre qui utilise des flammes et un autre qui utilise des gros pics. Bon, du coup voilà, le chapitre se termine ici. Vraiment, pour revenir sur la fin du chapitre, on peut s'attendre à un gros combat, sûrement dans le prochain chapitre, j'imagine. Parce que là, All for One, on voit qu'il ne rigole pas. Il utilise 5 haltères différents quand même avec une seule main. C'est quand même impressionnant. Bon, après, pour résumer le chapitre, globalement, il s'est tourné sur un peu tous les champs de bataille. On a eu la nouvelle comme quoi Shoto a gagné son combat. Il a battu Dabi.
Ce chapitre était là vraiment pour voir qu'est-ce qui se passait un peu partout dans tous les champs de bataille. Il nous a introduit comme quelques vilains, du coup Kunieda et Ghastly et Zevade Tartarus. Et puis surtout on a appris vraiment qu'est-ce qui s'était passé avec Spider. On a vu que c'est finalement All For One qui lui a donné des haltères. Et puis surtout en cette fin de chapitre on a vu l'arrivée d'All For One, la préparation de son combat. Est-ce qu'au prochain chapitre on verra son combat avec Endeavor et Hawks? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce qui se passera dans le prochain chapitre. On peut également noter qu'on n'a pas vu ce qui se passait avec Izuku et aussi avec Ochako et Tsuyu. Peut-être que finalement dans le prochain chapitre, ça va se passer de leur côté. Du coup voilà, on s'arrête ici pour la review. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement avec comment Horikoshi nous montre ce qui se passe avec les combats. Qu'est-ce que vous en avez pensé du combat de Shoto et Dabi? Est-ce qu'il aurait pu se passer différemment? Du coup voilà, on s'arrête là et du coup moi je vous dis à la prochaine.